Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons faire les pronostics de WWE WrestleMania 37. WrestleMania 37 qui est donc, comme vous le savez, hein, le plus gros show de WWE de l'année, donc qui se déroulera avec du public. Hein. Voilà, contrairement à l'année dernière. Hein. Voilà, l'année dernière, ça s'est déroulé à huis clos dans le Performance Center. Et justement, comme l'année dernière, pour le coup, ça se déroulera sur 2 jours, qui seront le 10 et le 11 avril, donc samedi et dimanche prochain. Donc voilà, je vous rappelle qu'on a quand même une grosse semaine cette semaine, hein, voilà, outre WrestleMania, NXT TakeOver, voilà, on a une très grosse semaine, et bah voilà, clairement, c'est 2 shows, bon, qui sont pas pour le coup construits comme j'aurais pu l'attendre d'un WrestleMania, mais voilà, clairement, tu sens dans certains matchs que vraiment c'est du pur WrestleMania, voilà, même si tu le sens évidemment pas sur toute la carte, voilà. Ce que je trouve pour le coup un peu compliqué par rapport à la carte, que les weekly sont clairement pas fous, hein, par SmackDown, qui a l'avantage d'être assez bon quand même, mais Raw, c'est l'enfer. Raw, c'est un enfer. Tu sais, je matais Raw en live il y a pas longtemps. Et quel enfer! Bah lundi, vu que justement lundi soir, je matais Raw en live il y a pas longtemps, mais au bout d'une heure, j'avais déjà envie que ça se termine, quoi. Non, je peux pas, Raw, c'est nul. Et clairement, bon, même si c'est pas le WrestleMania le mieux amené, il y a quand même quelques matchs qui font évidemment envie sur la carte. On y reviendra dans le détail, mais du coup, voilà, donc pour la présentation de ce show qui contiendra du coup 7 matchs par journée, ce qui arrive à un total de 14 matchs. Et donc, on va commencer les pronostics, voilà, dans le vif du sujet de WWE WrestleMania 37. On va commencer donc avec la journée du 10 avril, la première journée. Du coup, show qui se déroulera à Tampa, en Floride, comme où il était censé se dérouler l'année dernière, voilà. Et on commence donc avec le premier match, c'est Shane McMahon contre Braun Strowman dans un Steel Cage match. Alors ce match, personnellement, j'en attends rien, voilà. Shane McMahon contre Braun Strowman, c'est clairement pas une affiche qui me hype, honnêtement. J'ai pas envie de voir ça. Bon, ça reste pas super bien construit. Mais voilà, le fait que ce soit en steel cage, au moins, ça va éviter que Elias et Jackson Ryker fassent chier au niveau des interventions, pour le coup. Même si, bon, j'espère que c'est pour éviter qu'ils fassent chier, parce que j'ai clairement pas envie qu'on ait une intervention dans un steel cage, c'est le genre de truc qui me paraît abominable, personnellement, à la vue. Et clairement, pour parler de mon pronostic, moi, personnellement, je vois une victoire de Braun Strowman, voilà, clairement. Braun Strowman, c'est un mec qui est protégé par WWE, et étant donné que durant toute la rivalité, il s'est fait humilier par Shane McMahon, voilà, t'es stupide, Braun, enfin voilà, tout ce genre de choses où il s'est fait verser du slime sur la gueule, parce que j'ai trouvé un angle dégueulasse. D'ailleurs, j'ai détesté cet angle, du slime sur la gueule de Braun Strowman, mais bon, c'est WWE, que voulez-vous. Mais voilà, en sachant qu'il s'est fait un peu humilier, on va dire, par Shane McMahon, je pense que Braun Strowman va gagner pour rétablir un peu son intégrité au sein du booking, et puis voilà. Et Shane McMahon, il fallait qu'il ait un programme pour WrestleMania, voilà, il se trouve que c'est contre Braun Strowman, il y a une stipulation, donc pourquoi pas, et je pense que ça devrait être bien moins dégueulasse que si on avait un 1 contre 1 normal entre les deux. Voilà, pour le coup, ouais, je pense que ça devrait être un peu mieux booké. Mais du coup, voilà, je vois donc une victoire de Braun Strowman, parce que clairement, Shane McMahon, pour moi, est pour là pour prendre une victoire à Mania, hein, ça se sent un peu dans son booking. Et du coup, voilà pour ce match. On va passer maintenant au deuxième match à pronostiquer de la carte. C'est Cesaro contre Seth Rollins. Alors là, tout de suite, on rentre un peu plus dans le work rate. Voilà, ça me fait envie. Évidemment, Cesaro, Seth Rollins, attendez. Tyler Black, Claudio Castagnoli, quoi. Il y a un moment. Bon, je dis pas non. Et donc pour le coup, bon, même si ce match, je pense honnêtement que Seth Rollins va remporter le match, évidemment. Voilà, il a déjà perdu à WrestleMania l'année dernière. Seth Rollins, c'est un peu le mec, c'est un peu, voilà, il a beaucoup de victoires à WrestleMania quand même, donc va pas falloir aller tâcher, je pense, 2 années de suite de sa streak entre guillemets, de WrestleMania. Donc voilà, moi je vois évidemment Seth Rollins remporter le match. C'est honnêtement, en termes de work rate, le match qui m'avait plu le plus des 2 jours entiers. Vraiment, Cesaro Rollins, c'est un match que j'ai envie de voir, clairement. Voilà, je pense que ça pourrait être excellent, clairement. D'un point de vue construction, on va pas falloir se louper parce que c'est 2 catcheurs qui sont vraiment incroyables et je pense que quand tu peux les mettre dans un ring, les deux, clairement, faut les laisser faire et les faire ce qu'ils font de mieux et c'est catcher et qu'est-ce qu'ils le font bien, Cesaro et Rollins. Et clairement, moi, c'est le match qui m'a plu le plus des 2 jours en tout cas. Et bah, clairement, en plus, et c'est encore plus le match qui m'a plu le plus du premier jour parce que la carte du premier jour, je la trouve bien moins alléchante pour le coup que celle du deuxième jour. Hein. Même si, bon, si le deuxième jour, on a le match qui m'a plu le moins de tout, voilà, ça va de corps. On a voilà, Cesaro et Rollins pour remonter un peu la pente, voilà, même si c'est pas super construit à WrestleMania, hein, Cesaro Rollins, il y a une petite construction, mais pas tant que ça finalement. Mais voilà, ça reste une affiche qui me hype parce que ben les noms, quoi. Et il y a un moment, voilà, faut pas déconner quoi.
Cesaro Rollins, ça va être génial, j'en suis sûr, en tout cas, vu les deux catcheurs. Et du coup, voilà pour ce match auquel je vois une victoire de Seth Rollins. On va maintenant passer au troisième match à pronostiquer du show. C'est un Tag Team Turmoil match pour déterminer les challengers au championnat Women's Tag. Et les challengers iront affronter les champions Shayna Baszler et Nia Jax le lendemain dans un match de championnat. Donc, on a dans ce turmoil Natalia et Tamina, Lana et Naomi, Dana Brooke et Mandy Rose et le Riot Squad, Liv Morgan et Wood Riot. Alors, personnellement, je vois une victoire de Natalia et de Tamina. Hein, clairement, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Moi, j'ai évidemment envie de voir une victoire du Riot Squad, comme toute personne sensée. Mais bon, voilà. Là, il y a un moment où je me dis, qui sont les mieux bookés dans les quatre? Et c'est clairement Natalia et Tamina. Natalia a même pin Shayna Baszler par roll-up en 30 secondes à SmackDown récemment. Donc, je me dis clairement que c'est pour teaser une affiche pour les championnats par équipe à WrestleMania. Natalia et Tamina étant malheureusement l'équipe la mieux bookée du main roster pour aller vers les titres par équipe féminin de Shayna Baszler et Nia Jax. Alors bon, c'est pas la décision la plus intelligente à faire, mais d'un point de vue du booking de ces dernières semaines, que ce soit à SmackDown ou à Raw d'ailleurs, je trouve que c'est la solution la plus logique. Alors certes, peut-être que Lana et Naomi peuvent aller chercher le turmoil et aller chercher les titres derrière, mais j'y verrai pas l'intérêt, sachant qu'elles ont déjà eu une chance très récemment, et que bah voilà. Mais bah, clairement j'espère que le Riot Squad va gagner, mais malheureusement c'est pas une équipe qui m'a booké, alors que c'est pour le coup la seule vraie équipe du match, ce qui est quand même assez dommage pour le coup, parce que c'est même probablement la seule équipe de leur division, hein, quand ils pensent bien, le Riot Squad, voilà, c'est leur seule équipe, leur seule vraie équipe de la division féminine. Mais bon, voilà. Ce qui est assez dommage, mais du coup voilà, je vois une victoire donc de Natalia et de Tamina pour aller affronter Nia Jax et Shayna Baszler le lendemain, donc pour les championnats Women's Tag. On va maintenant passer, après ce tactique turmoil sur lequel il y a peu de choses à dire, finalement au quatrième match de la carte. Le quatrième match de la carte, c'est Bianca Belair, vainqueur du Royal Rumble féminin cette année en fin janvier, qui va affronter donc la championne féminine de SmackDown qui a été son choix après avoir gagné le Royal Rumble, c'est une autre que Sasha Banks. Donc personnellement, voilà, c'est un match qui peut me hyper un peu. Pas trop évidemment, Sacha Banks contre Bianca Belair. Bon, j'aime pas Sacha Banks, ça qu'on soit bien clair. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je suis loin d'être fan de Sacha Banks, surtout main roster. Enfin, voilà, c'est in-ring, c'est pas fou, Sacha Banks, on soit bien d'accord. Il faut Asuka pour faire des très gros matchs, de toute façon, voilà, ça y a aucun souci à dire là-dessus. Et bon, clairement, ce match, voilà, ça peut être bien. Honnêtement, ça peut être bien. Voilà, ça va être logiquement le pré-main event du show. Je pense que ce sera juste avant le Lashley McIntyre dont on parlera un peu plus tard. Mais voilà, ça peut être bien. Moi, personnellement, je vois une victoire de Bianca Belair. Clairement, Sasha Banks, elle a eu un long règne pour une fois qu'elle a un long règne dans ses titres féminins qu'elle gagne au main roster. Voilà. Mais bon, moi, personnellement, je vois personne d'autre pour aller challenger Sasha Banks derrière, tandis que là, avec Bianca Belair, avec une nouvelle championne, ça fait un peu de renouveau. Elle pourra être pourquoi pas challengée par Bailey, par exemple, Bailey et Bianca Belair qui ont eu une grosse rivalité récemment. Donc voilà, moi je me dis qu'il y a plus de possibilités avec Bianca Belair pour le futur, pour en plus un nouveau règne, voilà, ça redémarre un cycle, plutôt que Sasha Banks qui arrive pour le coup, j'ai l'impression à la fin du cycle, Sasha Banks, elle a eu un règne quoi, ça fait 6 mois qu'elle est championne, 6-7 mois, et clairement ça tourne un peu en rond, les défenses, il n'y en a pas des masses honnêtement, et puis clairement tu sens qu'ils ont pas de temps pour le règne de Sasha Banks, le terminer comme ça à WrestleMania contre Bianca Belair, moi personnellement ça me paraît logique. Et étant donné surtout le booking de Bianca Belair ces derniers mois depuis qu'elle a remporté le Royal Rumble, voilà, je pense qu'elle est là pour prendre le titre. Clairement, j'ai l'impression que Vince voit beaucoup en son potentiel et a raison d'ailleurs hein, parce que Bianca Belair c'est une fille qui a beaucoup de potentiel honnêtement. Et moi je serais très content si elle est championne. Je pense que c'est ce elle va devenir championne pour moi. Bianca Belair, ça me paraît assez logique, voilà, et je trouverais vraiment conne la décision de faire gagner Sasha Banks, étant donné que le booking s'apprête pas du tout à ça et les décisions, comment dire, le futur du titre a plus de consistance avec Bianca Belair en tant que championne selon moi, donc c'est pour ça que je vois non gagner Bianca Belair. On va maintenant passer à l'avant. Non, il reste 3 matchs à parler du coup lors de ce show, lors de cette première soirée de WrestleMania. On va commencer avec un tag team match où on aura John Morrison et The Miz contre Bad Bunny. Oui, 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 Bad Bunny qui cache la WrestleMania. Vous ne rêvez pas, ils sont cons à ce point-là. Et Damian Priest, donc qui fera équipe avec Bad Bunny, alors personnellement, je suis content que ce soit un match par équipe parce qu'il faut rappeler qu'initialement c'était prévu pour être un match solo Bad Bunny contre The Miz. Puis à Raw, il se trouve que Damian Priest a demandé à ce que ce soit un match par équipe, ce que le Miz et Morrison ont évidemment accepté, donc on se retrouve avec ce match. Alors personnellement, je pense que Bad Bunny et Damian Priest vont remporter le match, voilà, comme ça c'est un peu un booing 50-50. Personnellement, s'il y avait eu The Miz contre Bad Bunny, parce que voilà, bon, j'aurais pas trouvé ça logique qu'il y ait le 1 contre 1, j'aurais vu le Miz gagner. Mais vu qu'on a un 2 contre 2, je pense que voilà, leur but de toute façon c'est de faire gagner Bad Bunny. Bad Bunny va avoir sa victoire, c'est Damian
Priest qui va remporter le match. Comme ça, en plus, ça met over Damien Priest et ils ont leur truc avec Bad Bunny qui gagne, c'est bon, ils sont contents. Et voilà, et Damien Priest a sa victoire et fait le tomber sur John Morrison. Personnellement, je pense que c'est ça qui va se passer et même peut-être après, il peut y avoir un split entre Miz et Morrison. Il peut y avoir une rivalité Miz-Morrison si tu peux t'arranger, voilà, pour donner toujours de programmes intéressants ces deux, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le temps, hein, on va pas se mentir, hein, ce qui est bien dommage d'ailleurs vu la qualité des deux catcheurs. Mais bon voilà, moi personnellement ça me paraît logique de voir Bad Bunny et Priest gagner. Et heureusement pour Damian Priest qui est dans la carte, il a un match à WrestleMania parce que bon, ça aurait été quand même une belle arnaque d'avoir Bad Bunny contre le Miz et que Damian Priest se retrouve sans match. Mais voilà, du coup pour ce donc cinquième des sept matchs de la carte de la première soirée de WrestleMania 37, on va maintenant passer au sixième match de la carte, le sixième match de la carte qui est pour les championnats par équipe de Raw, les championnats par équipe de Raw qui seront défendus par le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods qui en sont à leur oula, je sais pas combien de règne, et ils affrontent AJ Styles et Omos, AJ Styles et Omos, donc d'ailleurs, Omos c'est la première fois qu'il va catcher, voilà, en catch télévisé, voilà, c'est la première fois qu'il va avoir un match télévisé chez WWE. Omos c'est quelqu'un qui a été beaucoup protégé, qui a fait quelques apparitions dans des live events de NXT il y a quelques années, mais qui est resté vraiment juste manager de AJ Styles, force de la nature, brut, voilà, tout ce que vous voulez, ces derniers mois à Raw depuis qu'il a fait ses débuts avec Styles. Et ce que je trouve bien d'ailleurs d'avoir protégé Homos, mais donc voilà, pour son premier match, je pense qu'ils vont remporter les titres AJ Styles et Homos. Je pense clairement que cette division par équipe d'Euro a besoin d'un petit renouveau et clairement, j'ai l'impression que la division par équipe d'Euro a l'air quand même assez bien. Ça va pas par rapport à la division par équipe de SmackDown. Il y a des petits trucs à faire, vraiment, il y a peut-être des petits trucs à faire, des petits trucs qui peuvent la relancer. Vraiment, j'ai un peu d'espoir en cette division par équipe d'Euro personnellement. Et je pense qu'un règne d'AJ Styles et d'Homos, deux mecs qui ont jamais eu les titres par équipe d'Euro, voilà, ce serait bien qu'ils soient champions personnellement. Le New Day, on sait, c'est une équipe qui a beaucoup de règnes, mais pas pour qu'ils soient longs. Honnêtement, le but, c'est juste de leur donner des règnes et pas spécialement qu'ils durent. Donc voilà, moi personnellement, voilà, en plus, ils les ont gagnés il y a pas longtemps. Je pense qu'ils vont les dropper là contre Styles et Homos à WrestleMania. C'est le but, c'est de mettre Kingston et Woods sur la carte de Mania. Et puis voilà. Et clairement, je pense pas qu'il y ait d'autre intérêt réel à ce match et au fait d'avoir donné les championnats par équipe d'Euro au New Day. Mais du coup, voilà, je pense que AJ Styles et Homos vont remporter les titres. En plus, d'un point de vue booking, Omos pourrait pas se faire pin et je vois pas comment AJ Styles se ferait pin. Donc du coup voilà, je vois donc un changement de titre du côté de WrestleMania avec ses championnats par équipe d'Euro, même si j'avais déjà prédit un changement de titre un peu plus tôt pour celui pour le titre féminin de SmackDown, mais on va parler d'un match auquel je peux également un changement de titre. On va parler du main event, hein, de la première soirée de WrestleMania 37. On va parler de Bobby Lashley qui va défendre son titre WWE contre Drew McIntyre. Bobby Lashley qui avait gagné le titre contre le Miz à Raw dans un Lumberjack match. Je rappelle une semaine après que le Miz ait gagné le titre, ce qui est un peu honteux, enfin pour ma part je le pense. Et donc voilà, personnellement, je vois une victoire hein, de Drew McIntyre dans ce match. Moi, je me dis quelque part qu'ils ont voulu remettre McIntyre dans la position de challenger comme il l'avait été lors de WrestleMania 35, mais voilà, et le faire gagner devant une foule cette fois, parce qu'à WrestleMania 35, il n'avait pas pu gagner devant une foule. Donc, je me dis quelque part que le mec est quand même le babyface sur lequel WWE a le plus capitalisé ces derniers mois, cette dernière année. Clairement, c'est pour le faire gagner devant une foule à WrestleMania 37. Voilà, le règne de Lashley, bon, c'est bon, il a eu son règne, voilà. Et puis clairement, enfin, je vois pas pourquoi Lashley conserverait. Je vois pas d'idée spéciale avec un règne plus long de Lashley. Personnellement, je pense que voilà, on va avoir notre beau moment avec Drew McIntyre qui va remporter le match et puis voilà, et on va repartir sur 6 mois de Drew McIntyre champion, ce qui me déplairait pas spécialement honnêtement. Et pour le coup, moi de toute façon, j'aime beaucoup Drew McIntyre. J'aime bien aussi Bobby Lashley, hein, mais voilà, moi clairement, je préférerais voir 6 mois de Drew McIntyre champion que 6 mois de Bobby Lashley. Hein, on va pas se mentir, ce qui me paraît logique. Et puis de toute façon, c'est même pas une question de préférence, mais voilà, s'ils l'ont mis en challenger et pas en champion pour aborder ce WrestleMania 37, pour moi, c'est parce que clairement, Drew McIntyre doit gagner son titre WWE, son grand titre devant une foule, et puis là, t'auras 25 000 personnes à WrestleMania, donc c'est quand même peu pour WrestleMania, mais c'est quand même très bien par rapport à ce qu'il y a eu l'année dernière, lol. Mais voilà, pour moi, c'est pour faire gagner McIntyre. Et ça me paraît en tout cas assez logique. Et du coup, voilà, je vois une victoire dans ce main event de la première journée de WrestleMania 37 de Drew McIntyre, donc qui deviendrait le nouveau champion de WWE. Et donc, je vois les trois titres qui sont défendus dans le show changer. On va maintenant passer à la deuxième soirée de WrestleMania 37, deuxième soirée de WrestleMania 37, qui se déroulera donc le 11 avril, dans la nuit du 11 au 12, hein, le lendemain du premier soir.
Et donc là aussi, hein, comme la première soirée, on a 7 matchs dans la carte et on va donc commencer par, le match pour le championnat US. C'est, Riddle qui va défendre son championnat contre Sheamus. Alors personnellement, bon là voilà, on va passer sur un titre où je ne vois pas de changement de titre puisque en effet je vois, Riddle remporter le match. Sheamus a clairement pour moi pas été spécialement construit pour aller battre Riddle. Clairement Sheamus c'est un mec qui a pris beaucoup de défaites contre McIntyre à plusieurs reprises, contre Bobby Lashley à 2 reprises. Enfin voilà, clairement Sheamus c'est pas le mec le mieux construit au monde honnêtement, voilà. Il fallait lui donner un programme pour Mania, on a trouvé le titre US, et puis clairement, voilà, Riddle en est que sur son début de règne. Il faut rappeler qu'il a remporté le titre US en février à Elimination Chamber, et voilà, clairement, je vois pas pourquoi il perdrait le titre maintenant, surtout que Sheamus est montré depuis 1 ou 2 mois comme une blague, malheureusement, alors que bon, j'avais peut-être un peu d'espoir à avoir un McIntyre Sheamus à Mania, mais finalement non, Sheamus est une blague dans le booking de WWE, on va pas se voiler la face, sachant surtout que Riddle est quelqu'un qui a l'air d'être bien aimé par Vince. Donc voilà, pour le futur, je pense que ça peut être clairement un élément. Et le fait qu'il a un long règne de champion US, clairement, moi, ça me choquerait pas du tout. Surtout qu'on sort quand même du règne de Bobby Lashley, du règne écrasant, très long de Bobby Lashley. Donc voilà, je vois pas l'intérêt personnellement de donner un règne de 2 mois au mec qui a détrôné Bobby Lashley. Donc voilà, personnellement, je vois pas l'intérêt à ça, honnêtement. Et du coup, voilà, donc pour ce Riddle contre Sheamus, auquel je vois donc Riddle gagner et conserver son championnat US. On va maintenant passer à un autre match de championnat. On va parler maintenant du match de championnat Women's Tag où Nia Jax et Shayna Baszler donc, vont défendre les titres contre du coup les vainqueurs du Tag Team Turmoil. Et moi personnellement, je vois Natalia et Tamina gagner le Tag Team Turmoil, donc je vais faire le pronostic de Jax et Baszler contre Natalia et Tamina logiquement. Et donc clairement personnellement, moi je vois gagner Nia Jax et Shayna Baszler et donc conserver les titres. Voilà, le problème c'est que certes Natalia et Tamina sont buildées, pour être les challengers. Alors après, est-ce qu'elles sont buildées pour être les championnes? Clairement non. Comme j'ai dit tout à l'heure, certes, c'est les mieux buildées, mais bon, voilà, il manque un truc pour moi. Pour moi, elles sont pas buildées au niveau hein, de Shayna Baszler et Nia Jax. Et je pense pas qu'ils vont faire un truc du genre Reginald qui va leur coûter la victoire ou un truc de merde comme ça. Moi, je verrais pas l'intérêt. Parce qu'évidemment, Nia Jax et Shayna Baszler sont accompagnés par Reginald. Hein, voilà, je m'en doute bien. Mais voilà, clairement, bon, déjà, je pense qu'ils vont jouer sur le duel fratricide de Nia Jax-Tamina. Mais bon, voilà. Et Nia Jax va sûrement faire le tombeau sur Tamina, clairement, parce que de toute façon, Natalia a l'air plus protégée que Tamina. Natalia a quand même pin Shayna Baszler récemment, donc je me dis que voilà. Mais et surtout, en fait, je me dis bon, ils vont faire booking 50-50. Récemment, Shayna a perdu en weekly, et puis ils vont faire gagner l'équipe Championnat Mania. Pour moi, c'est du booking 50-50 pur. C'est un match très bas les couilles, donc je pense pas qu'on va avoir un changement de titre. Et voilà, ce qui est d'ailleurs bien triste d'avoir un match très bas les couilles comme ça dans la carte d'un WrestleMania. Donc voilà, moi personnellement, donc je vois une victoire de Nia Jax et de Shayna Baszler qui conserverait donc les titres. Et pour le coup, pour l'avenir du championnat Women's Tag, je vois rien, hein, je vois rien du tout. Clairement, je comprends pas pourquoi il y a encore ce titre chez le bleu. De toute façon, ça tourne en rond. Il y a pas des vraies équipes, il y a rien. Il y a pas la division féminine n'est pas assez consistante. Il y a rien qui va dans le booking de ces titres pour moi. Et donc voilà, on va maintenant passer du coup après ce match au troisième match que je vais pronostiquer donc de la carte de WrestleMania 37 nuit 2. On va passer au match qui me hype le moins des 2 jours. Hein. Clairement, comme ça c'est dit, c'est Randy Orton contre le Fiend. Alors bon, Randy Orton contre le Fiend, la fameuse storyline de la mort du catch, Alexa Bliss, tout ça, bon, vous connaissez les délires, voilà. Randy Orton contre le Fiend. Bon, est-ce que ça donne envie? Non, avant d'être fan du Fiend, parce que pour le coup, je comprends pas. Et puis bon, qui a envie de voir aussi Randy Orton sur un ring en 2021? Bon, voilà, même si, bon, je préfère 100 fois, 2000 fois, 5000 fois voir Randy Orton que le Fiend. Hein, ça, voilà, ça, vous pouvez pas me la faire, ça. Mais du coup, ce match, moi personnellement, je vois une victoire du Fiend qui a été repackagé, tout ça, voilà, qui a fait oh là là, je parais de dessous le ring, je m'appelle le Big Show, Kane, je sais pas quoi, et j'attaque Orton à Fastlane, et enfin voilà, non, ça le fait pas avec moi, désolé. Je vois une victoire du Fiend, évidemment. Le mec a été repackagé, c'est pas pour perdre, hein, on est voilà. Et puis c'est pas intéressant. En plus, le pire, c'est que c'est pas intéressant. Si c'était un match prévisible mais intéressant, bon, ok, oui. Mais là, c'est pas intéressant, Orton contre le Fiend. Je suis désolé, leur storyline avec les mecs qui parlent du pétrole, enfin voilà, quoi. Il y a un moment, faut se voiler la face. On n'a pas envie de voir ça, quoi. Et donc, bah voilà pour ce match. Clairement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, honnêtement, sur ce Randy Orton contre le Fiend. Orton aura plusieurs programmes après. Peut-être qu'il va tourner face parce qu'on sait que tous ceux qui affrontent et perdent contre le Fiend ont un perm derrière. Donc voilà, je pense qu'Orton va peut-être tourner face derrière. Ce qui me choquerait pas du tout pour le coup. Et encore, est-ce qu'il est face actuellement, en vrai, Orton? Est-ce qu'il est face ou heel actuellement, Orton? En vrai, on sait même pas, parce que les mecs en rivalité avec le Fiend, d'un seul coup, tu sais pas s'ils sont face ou heel. Ah voilà, c'est un bordel le truc, parce que le Fiend, tu sais pas comment il est caricaturé. Enfin, voilà, pour moi, personnellement, c'est pas du tout ce que j'aime. Pour moi, c'est le Fiend, de toute façon, c'est la mort du catch, voilà. Et du coup, voilà, pour ce match, et je vois évidemment une victoire du Fiend, comme je l'ai dit un peu plus tôt. On va maintenant passer, du coup, au quatrième match que je vais
ce qui est de la carte, alors je ne comprends pas la stipulation. Voilà, c'est un Nigerian Drum Match. C'est en rapport avec Apollo Crews. Donc Apollo Crews qui est le challenger de Biggie pour le titre intercontinental. Si vous avez compris la stipulation, expliquez-la moi dans les commentaires. Bon, j'ai rien compris. Un Nigerian Drum Match pour le titre intercontinental, Biggie contre Apollo Crews. Personnellement, je vois une victoire d'Apollo Crews qui vient de heel turn. Apollo Crews, clairement, c'est un projet Paul Heyman, Apollo Crews, on va pas se mentir. Donc voilà, il avait gagné le titre US l'année dernière en mai, et c'était Paul Heyman qui bookait. Là, voilà, il y a un peu de Paul Heyman à SmackDown, on va pas se mentir, maintenant avec Roman Reigns, tout ça. Donc voilà, moi je pense personnellement, évidemment, qu'Apollo Crews va remporter le titre intercontinental à WrestleMania en plus, sur leur plus gros show de l'année. Clairement, Biggie a eu un règne de 4 mois, ça a jamais convaincu personne. Faut pas, voilà, ça a jamais convaincu personne. Le règne de Biggie, ses défenses sont pas ouf, toujours, voilà, même sa prise de titre était pas ouf, et Biggie, c'est un catcheur pas ouf. Donc voilà, il y a un moment, bon, faut laisser la place au bon catcheur, et je pense que Apollo Crews, de toute façon, tape beaucoup dans l'œil de Paul Heyman, ce qui est tout à fait normal. J'espère qu'il a dû voir son work du côté de Dragon Gate, qui est purement excellent. Voilà, petit conseil, Paul Heyman, si tu nous écoutes. Ah, voilà, mais vu, voilà, moi personnellement, je vois une victoire d'Apollo Crews. Il faut un changement de titre pour moi pour le titre intercontinental. C'est clairement, on est dans une période où le titre intercontinental, c'est assez bas les couilles. Et je pense qu'un règne heel pourrait rebooster la chose, et Apollo Crews, donc est ce heel en question, qui se présente maintenant à WrestleMania, donc changement de titre, et puis le titre dégage dans les mains d'Apollo Crews. On va maintenant passer du coup, après ce match pour le titre intercontinental, qui est, je le rappelle, un Nigerian Drum Match, on va maintenant passer à Kevin Owens contre Sami Zayn, qui est une affiche qui m'aurait hypé si elle avait eu lieu à Ring of Honor. Voilà, bah, ça m'aurait hypé de voir un Kevin Steen à El Generico, mais bon, là on est sur le Kevin Owens Sami Zayn, qui va être probablement mal booké, parce qu'on connaît le booking de Sami Zayn. Le booking de Sami Zayn a réussi à rendre mauvais un match entre lui, donc El Generico, et Bryan Danielson, Daniel Bryan. C'est quand même pour le coup assez compliqué, hein, de faire un mauvais match entre Generico et Bryan Danielson. Ça faut le faire quand même, mais voilà, le booking de Sami Zayn veut que, et clairement, même un match Owens Zayn me hype pas à WrestleMania. En plus, je suis pas non plus le plus grand fan de Kevin Owens, honnêtement. Je pense évidemment que Kevin Owens va gagner. Alors, petite question que je me suis posée, c'est que sur l'affiche du match, bon, là, vous le voyez pas sur l'affiche que je montre actuellement, mais sur l'affiche du match qui a été présentée à Raw, que je n'ai pas réussi à retrouver pour ce montage, on a Logan Paul qui est au centre de l'affiche et pas dans un corner, que ce soit de Sami Zayn ou de Kevin Owens. Et donc, vu qu'il est au centre de l'affiche, je me dis que ce sera peut-être le spécial référé de ce match. Bon, ça n'a pas encore été annoncé, ça sera peut-être annoncé à SmackDown, mais Logan Paul pourra peut-être être le spécial referee du match, étant donné qu'il est au centre de l'affiche. Je vois pas pourquoi il serait au centre de l'affiche, il avait aucune implication dans le match, mais du coup, voilà pour ce match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Moi, personnellement, je veux évidemment une victoire de Kevin Owens, ça va sans dire, hein, évidemment, vu le booking de Zayn. Bon, je crois pas trop qu'il va gagner un match à WrestleMania. Bon, même s'il avait gagné l'année dernière, mais c'était bon, son booking qui était assez, voilà, mais contre Kevin Owens, qui est pour le coup un catcheur que WWE veut un minimum push, contrairement à Zayn, qui n'a en plus plus de titres, donc pas de raison de le faire gagner. Victoire de Kevin Owens, et bon débarras, et on est triste pour le booking de Generico. Du coup, voilà, donc pour ce Owens Zayn, on va maintenant passer au sixième match, pardon, que l'on va pronostiquer de la carte. Le sixième match que l'on va pronostiquer de la carte, c'est un match pour le championnat féminin de Raw. Et ce match pour le championnat féminin d'Euro, ce sera Asuka qui va défendre son titre contre Rhea Ripley. Rhea Ripley, tout fraîchement arrivée de NXT, hein, qui a fait en quelque sorte ses débuts dans le main roster au Royal Rumble féminin, qui est restée jusqu'au bout, hein, du Royal Rumble féminin, étant la dernière éliminée par Bianca Belair de ce Rumble, et qui a récemment fait ses débuts à Raw, pour donc dès sa première apparition à Raw, aller challenger Asuka, ce que je trouve complètement con, étant donné qu'il n'y a aucune construction, et le fait qu'il n'y ait aucune construction, je vois Asuka gagner. Parce que bon, clairement, il y a un moment, bon, le règne d'Asuka est pas fou, elle a pas beaucoup de défense, et une défense à WrestleMania, une défense réussie contre une meuf qui a quand même été bien bookée NXT, même très bien bookée, je dirais. Elle a gagné un War Games, voilà. Elle a même gagné un Survivor Series lorsqu'elle était Survivor Series 2019 féminin, c'est Rhea Ripley qui l'aurait gagné. Donc voilà, je pense qu'une grosse défense comme ça d'Asuka peut rebooster son règne, peut vraiment donner du boost à son règne, et qu'elle n'est pas un règne de merde qui s'achève comme une merde, enfin voilà, sans réelle raison. Et voilà, ça me saoulerait très fort personnellement, honnêtement, que le règne d'Asuka s'achève comme ça sur une meuf qui n'a pas été construite réellement pour son titre, et voilà, ou qui a une meuf qui a eu aucun match à Raw, je le rappelle. Elle est arrivée, elle a challengé, il y a eu la signature de contrat la semaine d'après, voilà. Elle a eu un match tag à Raw, enfin, quand je dis qu'elle a eu aucun match à Raw, c'est aucun match solo, parce qu'il y a eu un tag à Raw où elle a attaqué Asuka, elle l'a fait perdre, et voilà, et c'est d'ailleurs dans ce rôle-là, lors du Go Home Show de WrestleMania, où elle a son premier match à Raw, je le rappelle, avant de challenger pour le titre par équipe, pas, pour le titre par équipe, pour le titre féminin d'Euro, hein, voilà. Donc il y a un moment, bon, faut pas me prendre pour un con,
Il y a aucune construction et je m'en fous de ce match. C'est triste à dire que je m'en fous, parce qu'il y a un match de Kana, bon, je suis pas fan de Rhea Ripley pour le coup, je l'aime bien, mais voilà, pas plus que ça. Et Kana, j'adore Kana, et c'est triste de voir qu'elle est aussi prise pour une conne, Kana, quoi, parce que la meuf est incroyable. Il suffit d'aller voir ses matchs, elle a Ice Ribbon, mais pour tomber des nues, quoi. La meuf est fantastique, Kana. Tu sais, tu vas voir un Kana Hikaru Shida de Ice Ribbon en 2012, tu pleures, quoi, en la voyant aujourd'hui. Et au passage, tu pleures même en voyant Hikaru Shida, parce qu'aujourd'hui, bon, Hikaru Shida, c'est pas mieux, hein, vu le booking de la division dans laquelle elle est, voilà, je ne citerai pas de nom de fédération, elle se sera reconnue, mais voilà, il y a un moment, bon, voilà, j'ai plus rien à dire, parce que ça me saoule, honnêtement, de voir ce booking-là pour Kana, et voilà, bon, je pense que Kana va conserver, mais bon, après, ils sont capables de donner le titre à Rhea Ripley, mais voilà. Petite loss streak pour arriver à WrestleMania du coup. Et du coup, voilà, pour ce match de championnat féminin de Raw, on va passer donc au dernier match à pronostiquer de ce WrestleMania 37. On va passer du coup au match de championnat universel qui sera donc le main event de la deuxième journée, le grand main event de WrestleMania 37. Ce sera pour le championnat universel. Roman Reigns va défendre le titre qu'il a donc depuis Payback 2020. Il va défendre le titre dans un triple threat match contre le vainqueur du Royal Rumble Edge et également Daniel Bryan qu'il avait affronté du côté de Fastlane. Et il y avait eu une ambiguïté, un quiproquo, voilà, pour que Bryan soit intégré dans le match de WrestleMania et donc en fasse un triple threat. Personnellement, je vois Roman Reigns conserver, hein, faut pas déconner. Edge va évidemment pas gagner le titre à son âge, voilà, ça me paraît très illogique, parce que bon, s'ils veulent faire gagner un titre à un mec de son âge, c'est Goldberg. Goldberg, il a quand même 8 ans de plus, je dirais, mais voilà, s'ils veulent faire gagner le titre à un vieux, bah, je pense qu'ils le feraient gagner à Goldberg, donc, mais pas spécialement à Edge, parce que pour moi, donner le titre à un vieux chez WWE, c'est pour qu'il ait un règne d'un mois et demi, et si Edge va avoir un règne d'un mois et demi, je vois pas Edge gagner le main event de WrestleMania et avoir un règne d'un mois et demi. Donc voilà, pas de Edge du coup pour remporter le titre. Et Daniel Bryan, je vois pas en fait. En fait, clairement, de base, Daniel Bryan n'est même pas dans le main event de WrestleMania, donc je vois pas l'intérêt à ce qu'il le gagne en plus. Ce serait une belle fraude quand même. Ce serait quand même Daniel Bryan, la plus grosse fraude du catch mondial. Mais bon, non, ouais, clairement, je vois Roman Reigns conserver. En plus, il est booké pour. Et puis, il montre en plus, du coup, qu'un triple threat match ne l'aura pas. Il passe encore plus fort pour champion. Et le mec qui le détrônera derrière en un contre un. Euh, Passera encore plus fort derrière. Donc voilà, moi ça me va totalement. Et puis si c'est pour construire derrière un mec qui le battra en un contre un et qui du coup passera encore plus fort parce que le mec a résisté dans un triple threat match contre deux catcheurs, contre deux main eventers, voilà, ça sera super. Et donc voilà, je pense que Roman Reigns va conserver son titre dans le main event. Il y a un moment, bon, faut pas tout le temps faire gagner les mecs qui gagnent le Royal Rumble, voilà, c'est marrant 2 minutes. C'est pas parce que tu gagnes le Royal Rumble que tu gagnes forcément le titre. Et voilà, là, une bonne conservation de titre. Voilà, on aura eu notre changement de titre la veille dans le main event de la première journée avec Drew McIntyre, on aura eu notre beau moment. Et là, voilà, Light, la belle 8 comme je l'attends. J'aime Light en main event des gros shows. Vous savez, voilà, vous savez, j'aime Light. Surtout dans les main events des gros shows, quand ça n'a pas de sens de faire gagner un babyface juste pour faire gagner un babyface, j'aime pas. Voilà, je suis pas non plus fan. Même si, bon, pour le coup, avec Drew McIntyre la veille, je comprends l'idée, mais là, je comprendrais pas l'idée. Donc voilà, conservation de Roman Reigns, c'est ce qui me paraît personnellement le plus logique. Et du coup, voilà pour ce main event hein, de la deuxième soirée de WWE WrestleMania 37. Je rappelle, les shows auront lieu dans la nuit du 10 au 11 et du 11 au 12 avril prochain. Bon, évidemment, ce sera pas mes priorités à mater, vu que bon, je rappelle quand même que j'ai un week-end où il y a les 3 premiers jours du Carnival, où il y a un gros show d'ici, où il y a 6 shows Game Changer Wrestling, 2 shows ICW No Holds Barred, et également par-dessus le marché un show No Peace Underground et même un show H2O, donc voilà, et un show Beyond, et j'en oublie, et je suis sûr que j'oublie encore des shows que je regarderai le week-end, donc voilà, je suis quand même sur un week-end assez chargé, et du coup, voilà, je vous ferai des vidéos sur ce que je peux, hein, je vais pas vous mentir, voilà, là c'est la camisole, tout ce que vous voulez pour regarder les shows, là, c'est, voilà, là, je vais passer mon week-end à mater les shows, hein, clairement, il y a aucun problème avec ça, parce que de toute façon, j'aime regarder les shows, voilà, et de toute façon, vous savez, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de catch, qui fait ça à longueur de journée. Mais du coup, voilà, pour cette vidéo hein, sur les pronos hein, de WrestleMania 37, vous retrouverez ma review qui sortira 2 jours je dirais 2, 3 jours plutôt après le show, plus le nombre de reviews que je vais tourner, voilà. Ce sera plutôt 2, 3 jours après le show, la deuxième soirée. Et du coup, voilà pour ces pronos, voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.